Salut à tous et bienvenue dans l'émission Maman, on fait quoi maintenant? Toutes les semaines, chers parents, on vous donne des idées, des astuces pour vous aider en cette période de confinement. Et cette semaine, on parle de cette rentrée toujours à la maison. Alors justement, comment on fait pour retrouver un rythme scolaire alors que les vacances se sont déroulées au même endroit? Et comment on garde nos jeunes motivés? 3 professionnels vont nous répondre. Confinement oblige, les interviews se font en visio. Et on débute avec Nathalie Galen. Elle est documentaliste en collège. Et depuis cette semaine, elle œuvre avec ses collègues pour garder motivés nos jeunes. Et justement, elle va nous donner quelques conseils pour les remettre sur le chemin de l'école, tout en restant à la maison, bien sûr. On reprogramme un réveil, on recommence à préparer les vêtements le soir, à se dire bon, bah, alors demain on va faire ci, on va faire ça, à se recaler sur un rythme, un peu plus un rythme scolaire. Moi, j'aurais tendance à conseiller de suivre l'actualité avec les enfants. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut les aider, en tous les cas, à comprendre ce qui se passe et peut-être à intégrer ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors, il y en a plein, hein, ça peut être le quotidien, l'actu, ils en trouveront bien un jour une actu aussi. Tous ces petits journaux pour enfants sont très bien faits, ils ont tous des sites. Ça peut être Okapi, Tout comprendre, Le monde des ados. Ils ont tous des choses, des ressources et qui sont très en lien avec les programmes scolaires. Et ouais, je vais revenir encore sur mon idée de repartir sur l'actualité et comme ça de leur faire prendre conscience que voilà, le confinement il se termine, qu'on est dans une période où il va falloir que tout le monde reprenne le boulot, que nous en tant que parents aussi on va reprendre le chemin de nos entreprises et donc on ne va pas rester à la maison. C'est plus possible. Donc toi aussi, il faut que tu t'y prépares et si tu n'as rien fait, tu vas vraiment être en décalage et ça va être très compliqué. Lui expliquer, alors c'est pas une question de faire du chantage ou de la menace, c'est vraiment expliquer les choses pour le rendre acteur de son apprentissage. Bah oui, hein, on le sait, quel que soit l'âge, les enfants sont capables de comprendre. Alors, autre professionnel, autre conseil, Mylène Joubert est intervenante pédagogique, ça veut dire qu'elle accompagne des enfants dans leur scolarité, mais en dehors de l'école. Et vous allez l'entendre, ce confinement est vraiment l'occasion de faire autrement. Alors, surtout si la première période était compliquée, j'ai envie de dire, on essaye de faire autrement. On utilise un time timer, par exemple. C'est parfait pour les parents et surtout pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, justement. On peut se dire: «Voilà, tu vois, dans 20 minutes, on aura terminé, cet exercice, on met le chrono et quand ça sonne, on passe à autre chose». Faisons autrement, permettons-leur de bouger. Surtout pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, par exemple, souvent, ils ont besoin de bouger, en fait. Et les contraindre et les mettre assis à une chaise, en fait, ça va être encore pire. Ça va faire l'effet explosion à un moment. Donc, s'ils ont besoin de bouger, de courir pour apprendre, il faut les laisser. Il y a des enfants qui apprennent très bien en bougeant. Et justement, ce qu'on peut faire de différent de l'école, parce qu'on ne peut pas se le permettre à l'école, c'est d'introduire le jeu, en fait, dans les apprentissages. Alors vous allez me dire: «Oui, mais ça veut dire qu'on rajoute du temps pour préparer des activités». Oui, mais seulement on peut aussi faire les 2 en même temps. Alors un exemple que je peux vous donner, s'il y a des mots à apprendre, pourquoi on ne dit pas à l'enfant: «Écoute, tu vas dessiner, les mots que tu as à apprendre, ensuite on va faire un mémo». Donc tu vas faire une partie dessin et l'autre étiquette, tu vas écrire le mot et ensuite on va s'amuser, on va faire un mémo avec les mots que tu as à apprendre. L'enfant, il va être très content parce que déjà un, il va dessiner, 2, il va une première fois écrire le mot et en l'écrivant une première fois, il fait déjà la moitié du travail d'assimilation. Il faut donc penser jeu. Alors un jeu qui amuse vos enfants, bien sûr, mais qui vous amuse aussi vous, en tant qu'adulte. Alors quand on parle de reprendre un rythme scolaire, on pense forcément au sommeil. Bah oui, hein, même si on reste à la maison, ce rythme est essentiel et il existe de véritables techniques pour nous et nos enfants. Exemple très concret avec Bruno Chauvin, hypnothérapeute. Est-ce que là, parents, en tant que parents, est-ce qu'on a continué à lire des histoires, par exemple, aux enfants? Heu, on peut, effectivement remettre, au goût du jour ces histoires avec des petites techniques. C'est par exemple, de commencer à raconter l'histoire avec un timbre de voix assez haut et puis au fur et à mesure de commencer à descendre l'histoire, puis de rajouter un petit battement de paupières, tranquillement. Et puis peut-être même de venir, juste effleurer la joue de l'enfant et puis de continuer tranquillement. Et vous verrez que vous risquez même vous, de tomber dans cet état agréable de pouvoir de nouveau accueillir le sommeil et être véritablement
à l'écoute de tous ces signaux. Une fois que les enfants sont endormis, les parents doivent eux aussi faire face à peut-être toutes ces peurs ou toutes ces angoisses. Et si on pouvait juste créer un vide mental, ce serait pas mal, hein. On va dire que je vais utiliser une petite technique très très simple. C'est-à-dire que on pose la main comme ceci, en fait, juste sur le front, et puis on va la suivre du regard. Et là, en fait, au fur et à mesure, en fixant juste le creux de la paume de main, de jouer rapide, lent, plus haut. Et à un moment donné, les paupières vont commencer à se fermer. Et lorsqu'elles resteront totalement fermées, c'est de laisser sa main quelques minutes ou quelques secondes. Et s'apercevoir qu'on pense absolument à rien et qu'on évacue tout ce qui aurait pu nous empêcher de dormir. Et ce sera peut-être la fin des insomnies, ces fameuses insomnies dont vous êtes très nombreux à parler. Alors maman, on fait quoi maintenant à l'heure où il faut retrouver un rythme scolaire tout en restant chez soi? Eh bien vous l'avez entendu, hein, on remet le réveil, on invite nos jeunes à suivre l'actualité, on pense autrement et donc on va vers le jeu. Et puis surtout, on n'oublie pas le sommeil, ce socle essentiel pour retrouver un rythme. Et puis on tente de créer ce fameux vide mental, comme l'a proposé Bruno Chauvin. Voilà donc pour les conseils de nos 3 professionnels. Merci à eux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et donc de nouveaux conseils. D'ici là, n'oubliez pas, les parents parfaits n'existent pas, ou alors ils n'ont pas connu le confinement.